Salut, c'est Mathéo et aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre de la vidéo, on va parler de la magie. Pour tous ceux qui étaient déjà là il y a 4 ans, j'avais déjà fait une vidéo où je parlais de mon expérience avec la magie. Mais depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc je me devais de vous faire une mise à jour. Allez, c'est parti! Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te faire un petit tour. Alors oui, c'est un peu prétentieux de s'autoproclamer magicien, mais comme j'ai déjà fait sur Insta, je peux le dire sur YouTube maintenant. D'ailleurs, suivez-moi sur Insta, c'est là où je poste le plus de tours de magie et c'est là où je suis le plus actif aussi. Donc il y a 4 ans, j'ai commencé à animer des petites journées récréatives pour Noël pour les enfants. C'est à ce moment-là que j'ai compris que franchement la magie c'était vraiment un truc que je kiffais. Du coup je me suis lancé un peu plus sérieusement et Instagram m'a beaucoup aidé. Les gens partageaient mes tours de magie et j'ai gagné beaucoup de visibilité jusqu'au moment où j'ai rencontré Brian des vidéos de Brian. À l'époque, c'était l'influenceur de Otakos Réunion. C'est peut-être pour ça que j'ai pris du poids, moi. Franchement, l'équipe de Brian, ils m'ont donné beaucoup de visibilité parce qu'ils m'ont mis sur plein de shows à droite à gauche. Et à la suite de ça, j'ai pu faire des shootings et des interviews en tant que magicien. Donc j'étais assez demandé pour animer des anniversaires, des mariages, des galas, des dîners dansants, enfin plein d'événements. Ce qui fait qu'à l'échelle locale, j'ai quand même fait beaucoup de spectacles. Dans l'ensemble, ça se passait super bien, mais j'ai quand même quelques anecdotes à vous raconter. Donc pour l'anecdote 1, il faut savoir que ma ville organise tous les ans la soirée des lauréats. C'est une soirée organisée par la mairie où ils invitent des chanteurs, des humoristes, des DJ et on fait la fête quoi. Les gens qui sont invités, c'est les gens qui ont eu un diplôme. Donc pour la première fois, ils invitent des humoristes, des chanteurs, un DJ et un magicien. Donc j'arrive dans la salle à peu près 1 heure avant, donc je commence à me préparer, je vois il y a 200 chaises. J'avais quand même fait déjà beaucoup de représentations, donc je me dis 200 chaises c'est beaucoup, mais ça va le faire. Et je vais voir le DJ qui faisait un son aussi. Et je lui demande s'il a un micro-casque. Parce que quand je fais mes tours de magie, j'ai besoin de mes mains, je peux pas tenir un micro. Sauf que dans cette soirée-là, ils invitent des chanteurs et des humoristes et la plupart du temps, ils tiennent le micro, il n'y a pas besoin de micro-casque. Donc il n'y a pas de micro-casque et je me dis, c'est pas grave, c'est pas habituel, je comprends totalement. Est-ce qu'ils ont un porte-micro? Vous vous en doutez bien que si je vous raconte cette anecdote, c'est qu'il n'y avait pas de porte-micro. Heureusement, j'avais mon pote Melvin, il était là avec moi et pendant 20 minutes de show, il a tenu le micro pour moi. C'est sûr que sur le moment, j'étais un peu déçu, ça faisait vraiment pas du tout professionnel. Mais c'est pas grave, j'ai quand même passé une bête de soirée et on a pu profiter du buffet après. Pour la deuxième anecdote, on se retrouve au challenge gastronomique organisé par l'EGC, l'école de gestion et de commerce de La Réunion. Et en gros, dans le contrat, je devais faire des petits tours pendant l'apéro et après j'avais un petit show de 20 minutes. Et c'est quelque chose que je fais souvent, même quand on me le demande pas, pendant l'apéro, je vais voir les gens et je leur demande est-ce que vous voulez faire un petit tour? Ça me permet de moi me déstresser et de m'échauffer un peu aussi. Déjà, 50% des gens, ils me disaient non. Donc j'ai commencé à sentir un peu l'ambiance de la salle et je me suis dit bon c'est pas ouf. Et vient le moment où je dois faire mon show de 20 minutes. Sauf que les gens ils viennent à un challenge gastronomique. Ils s'en battaient les couilles de moi, vraiment j'avais un micro, avec un porte-micro cette fois-ci. Mais ils parlaient quand même plus fort que moi. Mais bon, j'ai quand même continué de faire mon petit show de 20 minutes pour les personnes qui suivaient. Ils étaient une petite minorité mais quand même. Mais surtout j'étais pressé de partir. Voilà. Pour la troisième anecdote, il faut savoir que ma ville organise le festival des écoles, c'est-à-dire les écoles primaires et les écoles maternelles de toute la ville viennent sur le champ de Fort pour voir des spectacles et faire des petites activités dans des stands. Et moi quand j'étais en primaire, j'allais voir les spectacles et tout le temps je me disais un jour ce sera moi sur la grande scène quoi. Et ce jour est arrivé en fait, on m'a contacté pour que je fasse un petit spectacle. Dans le contrat j'avais un petit stand où je devais animer pendant que les classes passaient, où je faisais des petits tours. Et après j'avais 20 minutes de show sur la grande scène extérieure. Moi ça rêve de gosse donc je suis comme un dingue, je rentre dans les loges de la grande scène que j'ai toujours vue et arrive le moment où je dois monter sur scène donc j'y vais. Là on voit quand même qu'il y a beaucoup de monde. Mais ce qu'on voit pas sur la photo c'est qu'il y avait aussi beaucoup de vent. Donc je commence, je fais un petit tour, ça marche, je fais un deuxième tour, tout le monde applaudit et là le vent commence à souffler. Donc mes cartes s'envolent, mes petites balles en mousse elles disparaissent, vraiment rien ne va. On a pu rattraper comme on pouvait et j'ai fini le show et ce qui m'a fait plaisir c'est qu'au final tous les enfants étaient à fond. Donc voilà, c'était quand même un rêve de gosse que j'ai réalisé, donc j'ai vraiment apprécié le moment à fond malgré le vent quoi. Pour la dernière anecdote, c'est un peu spécial, c'est pas pendant la prestation que ça s'est passé, mais après. Donc pour vous remettre dans le contexte, le restaurant du Casino de Saint-Denis m'appelle pour animer le gala du 31 décembre. Moi je me dis, 31 décembre, Casino de Saint-Denis, il faut que je mette le paquet et du coup je vais faire ma petite pub. J'ai emmené des petites cartes de visite comme ça pour les distribuer aux gens. Donc je fais mes 1 heure de show, je passe de table en table où je fais des petits tours et tout se passe bien. Il n'y a aucun problème. Et du coup je finis la soirée, je rentre chez moi
Donc je me réveille le lendemain et je vois que sur mon téléphone j'ai des notifications de numéros que je connais pas. Parce qu'il faut savoir que ces cartes là, pour qu'elles soient efficaces, dessus il y a mes coordonnées. Il y a mon mail, mon numéro et mon Insta. Et là, full bienveillance, c'est des messages de remerciements et de félicitations par rapport à l'animation que j'avais fait la veille. Les gens qui avaient pris ma carte de visite m'ont juste remercié. Jusque là, vous vous dites, où est le problème en fait? Et un mois plus tard, il y a l'émission Diversion qui passe. C'est une émission de magie présentée par Arthur. Donc je suis dans ma chambre, je sais plus ce que je fais. Et je reçois un message d'un numéro que je connais pas. Salut, j'espère que t'es devant la télé. Sur le moment, je comprends pas, du coup, je regarde le message et j'ai déjà échangé des messages avec la personne. C'était tout simplement une personne qui m'avait remercié le 31 décembre. Du coup, j'ai pas l'habitude de recevoir ce genre de message, mais bon, je réponds quoi. Et je sens que la personne veut lancer la conversation, mais j'étais tellement gêné que j'ai coupé court et j'ai pas répondu. Ça aurait pu s'arrêter là, mais le lendemain, je reçois un autre message. Oui, j'espère que l'émission t'a plu, nous on n'a pas pu voir tout en entier. Et... J'ai pas répondu. Le pire c'est que c'est pas méchant, c'est juste bienveillant, mais moi je sais pas comment réagir. T'aurais réagi comment toi? Donc voilà, j'ai raconté mes petites anecdotes, je trouvais un peu marrant de raconter ça en vidéo. Et comme promis, je vais vous faire une petite démo de magie. Juste avant, j'ai une petite annonce à faire. J'ai fait beaucoup de spectacles et de représentations à La Réunion, à échelle locale. J'ai vraiment envie de pousser ça à échelle nationale. Je suis en train de mettre en place des concepts autour de la magie avec des guests que je pourrais faire en vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre tout ça. Donc si le tour t'a plu, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Donc j'ai pas de spectateurs, mais j'aurais pu donner le paquet à mélanger. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Hop. Et on va imaginer que vous me dites stop à peu près dans le milieu, voilà. Sur cette carte-là, je la regarde pas et je la mettrai dans un coin de la vidéo, au montage. Donc voilà, je la perds et je vais juste claquer des doigts et je vais prendre une carte pour moi du coup. Je vais prendre le 10 de pique. Le 10 de pique, une carte que j'aime beaucoup. Je vais juste la frotter comme ça et prendre le petit texte ici, le jeter dessus. Et quand je claque des doigts, il y a le 4 de cœur qui est apparu. Et vous vous dites, oui, le 4 de cœur, bon, ça peut être un tour de manipulation. Je vais juste vous montrer un truc. Depuis le début de la vidéo, ici, j'ai une carte qui est coincée dans mon cadre. Donc je vais juste aller la prendre, hein, ça va être simple. Hop. Cette carte, c'était tout simplement le 4 de cœur. Voilà, j'espère que le tour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et d'ailleurs, si on regarde sur mon pouce, on peut voir qu'il y a le 4 de cœur aussi. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. Mets dans les commentaires si tu as un concept de vidéo que je peux faire avec un guest. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler de mon expérience avec la magie parce que c'est quand même quelque chose qui occupe une grande place dans ma vie et c'est ma passion tout simplement. N'hésite pas à partager la vidéo et à aller me suivre sur Insta. Allez, salut!